Bonjour à tous, donc je vous retrouve comme promis pour la vidéo sur Divergente. Voilà, une saga que j'aime énormément, que j'aime même beaucoup plus que Hunger Games par exemple. Voilà, j'ai vraiment accroché. Même si je dois avouer que la première fois donc, que je l'ai lu, euh, j'ai eu quelques petits soucis avec le tome 3. Voilà, j'avais un peu de mal à accrocher sur ce dernier tome. Mais voilà, le film est sorti, alors je crois que c'est au mois de septembre en DVD. J'ai vu le film et ça m'a donné envie de revoir l'histoire, de redécouvrir Divergente un petit peu. Et voilà, j'ai compris pas mal de petits trucs qui m'avaient, enfin, que j'avais pas forcément saisi dans le tome 3. Voilà, je l'ai vu différemment et même si j'ai encore des choses à redire sur ce tome, j'ai vraiment accroché. Donc voilà, donc moi je vous présente là sur papier, voilà, je vous présente Divergente, donc c'est l'édition Françoisir que je me suis acheté il y a à peu près 2 semaines pour l'avoir dans ma bibliothèque puisque j'ai commandé, enfin j'ai précommandé 4. Jusque-là je l'avais lu sur ma liseuse et voilà, comme j'aime beaucoup l'édition Françoisir, bah, j'ai craqué, j'ai récupéré les 3 tomes chez Françoisir. Donc pour Divergent, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, sans spolier justement pour permettre à ceux qui n'ont jamais vu ni les films ni lu les livres de vraiment découvrir. Donc l'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique, dans une ville régie par 5 factions. Donc on a les érudits, voilà, vraiment côté intellectuel, ils sont conditionnés pour voilà, être très intellectuels, etc. On a le côté fraternel, donc vraiment le côté, la faction des fraternels, le côté communautaire. On a la faction des altruistes qui, eux, dès l'enfance, sont vraiment poussés à être généreux, effacés, à être dans le don de soi. On a les sincères, donc les sincères, ça porte bien son nom, c'est, voilà, ils disent tout le temps la vérité, enfin, il n'y a que la vérité qui compte. C'est pas une émission, ça, avec la vérité qui compte. Bref. Donc on a les sincères et on a les audacieux qui portent bien leur nom également puisque voilà, c'est une faction de téméraires, un peu de casse-cou, etc. Donc on va y découvrir Triss, une jeune fille de 16 ans. Voilà, donc elle va avoir le choix, elle va devoir choisir dans quelle faction elle veut évoluer, sachant qu'elle vient des altruistes. Voilà, elle a grandi chez les altruistes et à 16 ans ils ont le choix, enfin voilà, toutes les factions, les enfants des factions ont le droit de choisir leur nouvelle faction, leur nouvelle famille en fait. Et donc avant ça, ils passent tous un test d'aptitude. Et lors du sien, Triss va découvrir un gros secret puisqu'elle va découvrir qu'elle est vraiment différente des autres. Elle est divergente. Alors, qu'est-ce que c'est divergente? On va le découvrir au fur et à mesure des 3 tomes. Même si on en apprend beaucoup dans le tome 1, la vraie réponse, on ne l'obtient que dans le tome 3. Et ça, par contre, je trouve ça extra de la part de l'auteur. Donc Triss, elle, va choisir de partir vivre chez les audacieux. Voilà, elle va faire le choix de vivre un peu ses rêves et sa liberté. Elle s'est jamais sentie à sa place dans sa faction de naissance. Et pour cause, puisque de toute façon, elle est divergente. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Donc elle va rencontrer 4, qui est son instructeur. Donc c'est aussi un natif des altruistes qui est parti chez les audacieux. Donc ça, on va l'apprendre dans le tome 1. Donc je ne spoil pas trop le reste. Et voilà, elle va en tomber amoureuse, lui aussi va tomber amoureux d'elle. On a une très très belle histoire d'amour. Et surtout, ce personnage de 4, je l'ai beaucoup aimé dans les tomes 1 et 2. Parce que voilà, on découvre vraiment un personnage avec une zone d'ombre qui a des vraies raisons. Et voilà, l'auteur a bien manié cette psychologie chez 4. Dans le tome 3, je l'ai beaucoup beaucoup moins aimé. Voilà, j'ai trouvé que l'auteur en faisait trop pour accentuer. Voilà, elle a une raison, on la comprend très bien à la fin dans le tome 3. On comprend pourquoi 4 est comme ci et comme ça, enfin ce côté obscur. Mais voilà, je trouvais que par moments elle avait exagéré et 4 m'a limite tapé sur le système parce que je l'ai trouvé vraiment faible, gnangnan, enfin voilà, j'avais envie de lui coller des baffes. Et enfin, loin de la belle image du beau ténébreux que j'en avais eu dans le premier tome. Voilà donc pour le résumé court. Donc ce que j'ai beaucoup aimé moi dans cette saga, alors avant tout c'est le monde que l'auteur pose, voilà. Sans en dire trop, mais c'est vrai qu'elle pose un monde très réel et voilà, qui évolue d'une manière surprenante. Voilà, les descriptions sont très bien faites, on s'y croit vraiment. Tout le récit, enfin, dans les tomes 1 et 2, donc c'est Triss qui est narratrice, donc avec un jeu au présent. Dans le tome 3, on a en partie Triss, en partie Tobias, alias 4.
Et voilà, je trouve que l'auteur a une très belle plume et voilà, on vit vraiment les choses avec Triss et je trouve ça extraordinaire. Autre point très très positif pour l'auteur, donc pour la saga, les personnages donc secondaires, donc tous les autres personnages sont très très bien campés. C'est-à-dire que voilà, ils ont tous, enfin chaque action de chaque personnage secondaire est précalculée, enfin a une raison qu'on découvre dans le tome 3. Et donc par exemple, si je prends, sans en dévoiler trop, le frère de Triss, donc qui s'appelle Caleb, qui lui va partir chez les érudits. Voilà, on apprend à tout de même plus ou moins l'aimer, ce jeune homme, dans le tome 1 et une partie du tome 2. Et finalement, ensuite, on le déteste parce que voilà, il se passe certaines choses qui font qu'on le déteste, mais réellement. Et dans le tome 3, on apprend à lui pardonner, justement, pour les raisons que l'auteur nous dévoile. Voilà, on apprend à lui pardonner et on comprend le pourquoi de toutes ses actions, et cela vaut tout pour tous les personnages. Notamment du coup pour Tobias, qui, même si je ne l'ai pas aimé vraiment dans le tome 3, je comprends où l'auteur a voulu nous emmener. Donc voilà, c'est une saga vraiment que j'adore, je le répète encore. Alors ce que j'aime aussi énormément, c'est la toute fin. Je la trouve juste extraordinaire. Voilà, c'est une fin qui a tous les ingrédients d'une très bonne fin. On y retrouve l'amour, on y a le courage, on y a la notion de lutte, et j'en dirai pas plus. Et on laisse vraiment Triss à regret à la fin de cette histoire. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour pas voilà, vous gâcher la fin, mais c'est vraiment une fin que j'ai trouvée merveilleuse. Autre point positif, alors j'ai beaucoup aimé cet univers changeant dans lequel on évolue tout au long du récit, puisqu'on part d'un cadre très sécurisant, très coucouné, voilà, avec les factions, chacun a sa place dans la société, chaque chose est prédéfinie, on avance, tout. Voilà, on est vraiment dans un monde très encadré. Et voilà, dans le tome 2, c'est vraiment l'éclatement, puisque les factions n'ont plus lieu d'être, et voilà, on est face voilà, à des jeunes gens qui veulent se reconstruire, qui sont pour certains perdus, pour d'autres pas, qui sont dans la lutte, etc. Et dans le tome 3, on atterrit carrément dans je pourrais dire, un autre monde, plus ou moins, qui est la conséquence en fait de tout un tas d'indices qu'on découvre dans les tomes 1 et 2. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est un roman où il n'y a pas de temps mort, il y a toujours une action. Enfin, dès le début, même les descriptions sont très dynamiques. Voilà, ça avance, ça s'enchaîne, ça avance et l'auteur nous tient en haleine vraiment tout le long. En plus, on est face à vraiment, en plus de la grosse intrigue voilà, autour du secret, de la divergence, il y a vraiment tout un tas d'intrigues, de sous-intrigues entre les personnages, des petites choses à découvrir, mais chaque petite chose finalement, ce que je trouve génial, c'est que ça va nous mener petit à petit en fait à ce tome 3 où on découvre énormément de choses. Donc voilà pour les points positifs. Les points négatifs, je vais répéter ce que j'ai dit un peu avant, j'en ai pas énormément, voilà, puisque j'ai vraiment rien à redire sur cette saga. Mis à part le personnage de Tobias, donc dans le tome 3, voilà, qui m'a extrêmement déçue. Donc déjà à la fin du tome 2, je me disais, bon, où l'auteur nous emmène, j'ai un peu de mal avec Tobias. Et dans le tome 3, bon, malgré le fait que voilà, il reste quand même pas trop mal campé, et voilà, il a des moments où il est très attendrissant, etc. Voilà, il y a cette facette de lui très faible, presque trop enfantine à mon goût, voilà, qui m'ont vraiment dérangé et laissé un petit goût acide. Mais voilà, dans les derniers chapitres, il relève le niveau et Tobias revient en force plus ou moins. Mais voilà, j'ai eu ce côté un peu dépressif qui m'a pas vraiment plu puisqu'il faisait vraiment très faible et ça collait pas du tout avec le reste en fait de sa personnalité. Même si, voilà, je le répète, à la lecture j'ai bien compris que il y avait énormément de raisons, voilà, à ce qu'on voyait de force en lui et à toutes ses faiblesses. Voilà, donc ensuite il y a aussi la révélation donc, de ce que sont les divergents, qui est une révélation fracassante. Voilà, quand on arrive déjà à la fin du tome 2, on a déjà une première révélation dont on commençait plus ou moins à se douter avec les indices distillés au fil des chapitres. Mais quand on découvre vraiment le tout dans le tome 3, on se dit waouh, en effet. C'est vraiment bien monté, bien construit. Et je dis vraiment un grand bravo à l'auteur parce que voilà, elle nous tient en haleine et finalement on arrive avec quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas du tout.
Donc voilà pour la saga, donc je vous la recommande vivement donc, si vous ne l'avez pas lue, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Pour la comparer au film, donc pour ceux qui n'ont vu que les films et qui n'ont pas encore passé le cap de la lecture, pour ce qui est du premier film, alors il colle vraiment bien au tome 1, donc si vous avez aimé voilà, cet opus, vous aimerez forcément le tome 1. Mis à part quelques scènes qui auraient pu être peut-être mises un peu plus en avant pour voilà, étirer au niveau du film, voilà, ça colle parfaitement et moi j'ai adoré les deux, que ce soit le film ou le livre, mais à découvrir le livre, vous y gagnerez quand même un peu plus puisque voilà, c'est quand même plus profond et bien plus sympathique à découvrir un livre. Pour le second, donc, qui est sorti au cinéma le 18 mars, alors il est très très bien franchement, donc si vous avez aimé le film, forcément vous aimerez les livres également. Moi j'ai juste un regret concernant le film, c'est justement ce que j'ai aimé dans le tome 2, donc ce côté très déstabilisée de Triss, voilà, qui la rend finalement très humaine puisqu'elle a vécu des épreuves très difficiles, etc. Et voilà, on voit vraiment ses faiblesses, sa culpabilité, etc. Et j'ai trouvé que ce côté était peut-être pas mis assez en avant à mon goût, donc voilà. Donc ça reste un avis personnel. Donc je vous la recommande vivement cette saga. Si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous avez aimé ou pas aimé justement dedans. Si comme moi vous avez été un peu agacé par ce personnage de Tobias dans le tome 3, prochainement donc je vais lire 4 parce que voilà, même si Tobias m'a agacé, j'ai quand même envie de savoir ce que l'auteur a fait de lui dans ce spin-off et peut-être une façon de justement le redécouvrir et voilà, d'effacer un peu ce côté déception du tome 3. Et donc voilà pour Divergente, je pense que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié, j'ai essayé d'être assez court pour pas vous faire une vidéo de 25 minutes. Donc voilà, donc je vous la recommande. Prochaine vidéo, ce sera certainement sur Nos Faces Cachées de Amy Harmon, donc, que j'ai découvert la semaine dernière. Voilà. Donc c'est une lecture commune avec ma copine Lilou du blog Land of Books. Désolée Lilou, j'ai eu un trou. Voilà, donc on a plein de choses à vous en dire. Forcément, c'est un gros coup de foudre livresque. Et si tout va bien, on aura peut-être une petite surprise pour vous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye!